On va s'intéresser à une autre actu, à savoir le prix Nobel de chimie qui a été attribué hier. Ce sont 2 femmes, vous le savez, qui ont reçu ce prix prestigieux. La scientifique française Emmanuelle Charpentier, que vous voyez à l'image, et l'américaine Jennifer Doudna. Alors, elles ont été récompensées pour leurs travaux, attention, ça devient compliqué, sur les ciseaux moléculaires, une révolution dans les traitements de thérapie génétique. Laurence Beauvillard avait, figurez-vous, rencontré Emmanuelle Charpentier. C'était à l'Institut Max Planck à Berlin, il y a quelque temps. Et nous avions un petit cours, on y a eu droit, sur ces fameux ciseaux à ADN qui a été donné par notre prix Nobel. Voici le cours. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est à Berlin que l'on a trouvé une scientifique française qui a découvert un extraordinaire mécanisme biologique qui va révolutionner le traitement de nombreuses maladies. Notre laboratoire a découvert un mécanisme qui existe chez les bactéries et qui permet aux bactéries de se défendre contre leurs prédateurs, qui sont des virus. Lorsqu'une bactérie est attaquée par un virus, elle possède un mécanisme qui isole l'ADN du virus. Des sortes de ciseaux qui le découpent et le neutralisent. Ce sont ces ciseaux nommés CRISPR-Cas9 qui ont été détournés et ont permis de découper cette fois-ci de l'ADN de cellules. Le système peut vraiment permettre de remplacer un gène par un autre gène, permettre aussi de manipuler l'expression de ces gènes. Donc ça, c'est l'ADN. Qui se trouve dans le noyau de nos cellules. Qui se trouve dans le noyau de nos cellules et qui sont la composition de nos gènes. Donc il y a un code précis. Cet outil est comparé à un traitement de texte qui permettrait de corriger une faute d'orthographe ou un gène responsable d'une maladie. Et il est possible d'intervenir sur n'importe quelle cellule de l'organisme. L'idée est vraiment d'utiliser ce système et de le programmer de façon à ce que le système puisse reconnaître différents types de séquences. Et ça, on sait le faire. Oui, ça, on sait le faire. Des exemples concrets sont vraiment, par exemple, des maladies de l'œil ou des maladies du sang, où les cellules sont faciles d'accès et où là, il est possible de corriger le gène de la cellule et de réimplanter les cellules saines chez le patient. Mon souhait est vraiment de voir les premiers essais directs en clinique de cette technologie, vraiment dans le traitement de maladies génétiques humaines comme les maladies du sang et les maladies de l'œil d'ici 2 à 3 ans.